Les femmes ne disent presque jamais « je suis en train de tomber amoureuse ». Pas directement, pas clairement, pas avec ces mots-là, du moins pas au début. Mais elles le montrent. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment. Je vais te donner 5 choses qu'une femme fait, souvent sans même s'en rendre compte, quand elle commence à avoir des sentiments pour toi. Des choses que tu as peut-être déjà vécues sans jamais comprendre ce qu'elle voulait dire vraiment. Et après cette vidéo, mon cher, tu ne passeras plus jamais à côté. Avant d'aller plus loin, si ce genre de contenu te parle, abonne-toi à la chaîne, parce que chaque semaine, je reviens avec des vérités que beaucoup d'hommes ont besoin d'entendre et qu'on leur dit rarement. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Il y a une chose que j'observe tout le temps chez les hommes qui viennent chercher des réponses. Ils disent presque tous la même phrase. Je ne sais pas si elle m'aime vraiment. Elle est là, on se parle, on se voit, on passe du temps ensemble, mais je n'arrive pas à savoir ce qu'elle ressent pour moi. Je ne sais pas si je compte vraiment. Et je comprends parfaitement cette confusion, parce que, en général, les femmes ne fonctionnent pas comme les hommes quand il s'agit des sentiments. Un homme qui tombe amoureux, la plupart du temps, il le dit et il le montre, il n'a pas honte de le montrer. Il appelle, il envoie des messages, il fait des gestes, il pose les choses clairement. Il est là, visible, présent, ouvert. Une femme qui tombe amoureuse, c'est souvent très différent. Elle ne va pas te déclarer ce qu'elle ressent, pas tout de suite, pas frontalement. Pourquoi ? Parce qu'une femme a généralement besoin de se sentir en sécurité avant de s'ouvrir. Elle a besoin de savoir que ses sentiments ne seront pas utilisés contre elle, que tu ne vas pas t'en servir pour la manipuler, ou disparaître une fois que tu auras eu la confirmation qu'elle tient à toi. Alors, en attendant d'être sûre, elle observe, elle ressent, elle teste un peu, et pendant tout ce temps, elle t'envoie des signaux. Des petits signaux discrets, des choses que tu remarques à peine dans ta journée, mais qui, pour elle, veulent dire énormément. Le drame, c'est que ces signaux sont si discrets que la plupart des hommes les traversent sans les voir. Ils cherchent un grand geste, une phrase claire, une preuve évidente, et pendant ce temps, 10 petits signes leur passent sous le nez chaque semaine. Une fois que tu auras appris à les repérer, tu ne pourras plus les ignorer, et tu comprendras que, souvent, la réponse à ta question « est-ce qu'elle m'aime ?» était là depuis le début, juste sous tes yeux. Et ce sont exactement ces signaux-là que je vais décoder avec toi aujourd'hui avec des exemples concrets pour que plus jamais tu ne les manques. La première chose qu'une femme fait quand elle commence à tomber amoureuse de toi, c'est qu'elle se met à faire attention à toi d'une manière différente. Pas juste te regarder, pas juste t'écouter par politesse. Vraiment faire attention, vraiment t'enregistrer. Elle retient des choses que tu as dites il y a des semaines. Tu lui parles en passant d'un truc que tu aimes, d'une chose que tu rêves de faire un jour, tu dis ça comme ça, sans y penser, et des semaines plus tard, elle y revient, comme si elle avait tout rangé quelque part dans sa tête. Ce détail-là, mon cher, n'a rien d'anodin, et ce n'est pas un hasard. Réfléchis-y, quand quelqu'un ne compte pas vraiment pour nous, on l'écoute, on répond normalement, mais on oublie ce qu'il a dit très vite, parce que ces mots ne nous font pas grand-chose. En revanche, quand une personne commence à prendre de la place dans notre cœur, ses paroles se mettent à peser. On les garde. On y repense. C'est exactement ce qui se passe chez une femme qui développe des sentiments. Elle stocke ce que tu dis parce que tu commences à compter et tout ce qui vient de toi prend soudain de l'importance à ses yeux. Elle remarque aussi tes humeurs. Si un jour tu es un peu silencieux, si tu sembles fatigué, si tu n'es pas tout à fait toi-même, elle le sent souvent avant même que tu n'aies dit un mot. Et si elle te demande ce qui ne va pas, ce n'est pas par simple curiosité, c'est parce qu'elle est attentive à toi, connectée à ton état. C'est ça, le premier signe. Elle commence à vraiment te voir. Pas comme quelqu'un qui se trouve juste là, dans le décor, mais comme quelqu'un qui compte réellement pour elle. Et cette qualité d'attention, tu la ressens, même si tu n'arrives pas à mettre des mots dessus. Regarde bien dans les détails, parce que c'est là que ça se cache. Elle se souvient du prénom de ton frère alors que tu ne l'as mentionné qu'une seule fois. Elle te demande comment s'est passé ce rendez-vous important dont tu lui avais parlé la semaine d'avant alors que tu avais toi-même presque oublié lui en avoir parlé. Elle remarque que tu n'as pas mangé, que tu as changé de coupe, que tu portes la chemise qu'elle t'avait dit apprécier. Ce sont des petites choses. Prises séparément, elles semblent insignifiantes. Mais mises bout à bout, elles racontent une histoire, celle d'une femme dont l'attention est tournée vers toi, en permanence, en arrière-plan. On ne retient tous ces détails que sur les personnes qui occupent notre esprit. Et si tu occupes son esprit à ce point, ce n'est jamais un hasard. Le deuxième signe, c'est qu'elle commence à chercher ton regard, ton avis, ton approbation. Elle va te montrer quelque chose qu'elle a fait, une nouvelle tenue, une nouvelle coiffure, un plat qu'elle a cuisiné, un projet dont elle est fière, et elle attend ta réaction à toi. Pas celle de ses amis, pas celle de sa sœur, pas celle de sa mère, la tienne. Et pourquoi la tienne, précisément ? Parce que ton opinion commence à compter pour elle plus que celle des autres.
Quand une femme n'a pas de sentiment particulier pour un homme, franchement, elle se moque un peu de ce qu'il pense de sa coiffure. Elle demandera l'avis de sa meilleure amie ou de sa cousine, et lui n'est même pas dans la boucle. Mais quand quelque chose naît en elle, tu deviens quelqu'un dont le regard a du poids dans sa vie. Elle veut savoir ce que toi tu en penses. Elle veut que tu la vois, vraiment. Pas un regard poli et distrait, un vrai regard, celui qui remarque et qui apprécie. Je repense à un homme qui me racontait que la femme qu'il aimait lui envoyait des photos d'elle très régulièrement, des photos de sa journée, de ce qu'elle mangeait, de sa tenue du jour. Lui, il pensait que c'était juste sa personnalité, qu'elle faisait ça avec tout le monde. Il ne comprenait pas le message caché. En réalité, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle cherchait à le faire entrer dans sa journée. Elle voulait qu'il fasse partie de ce qu'elle vivait, même quand il n'était pas physiquement là. Elle voulait sa présence dans ces petits moments du quotidien. C'est ça, une femme qui tombe amoureuse. Elle t'invite dans sa vie, doucement, sans jamais te le dire avec des mots. Elle t'ouvre des petites fenêtres sur son monde, et elle espère que tu vas y regarder. Et il y a une nuance à comprendre ici parce qu'elle est importante. Quand une femme cherche ta validation, ce n'est pas de la faiblesse ni un manque de confiance en elle. C'est une façon de te dire, sans le dire. Ton avis a de la valeur à mes yeux, tu as un statut particulier dans ma vie. Elle te place, en quelque sorte, sur un piédestal discret. Et la manière dont tu réponds à ça compte énormément. Si tu balais ce qu'elle te montre, si tu réponds distraitement, du bout des lèvres, tu envoies le message que ce moment ne comptait pas pour toi et tu refroidis quelque chose. À l'inverse, si tu prends le temps de vraiment regarder, de remarquer l'effort, de dire un mot sincère, pas de la flatterie vide, mais quelque chose de vrai, tu confirmes que tu es bien à la hauteur de la place qu'elle commence à te donner. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Un regard attentif et une phrase honnête valent 1000 compliments automatiques. Le troisième signe, beaucoup d'hommes le manquent complètement parce qu'ils ne savent pas le reconnaître. Quand une femme commence vraiment à avoir des sentiments pour toi, elle devient un peu jalouse. Oui, jalouse. Mais rarement de façon directe. Elle ne va pas t'annoncer « je suis jalouse ». Elle va le laisser transparaître d'une manière beaucoup plus subtile. Tu mentionnes une femme dans une conversation, une collègue, une amie, quelqu'un que tu as croisé dans la journée, et tu remarques quelque chose. Son ton change légèrement. Elle pose une question de trop. C'est qui ça? Tu la connais d'où? Vous vous parlez souvent? Elle glisse ça l'air de rien, comme une curiosité banale. Mais ce n'est pas de la curiosité, c'est de la jalousie déguisée en question innocente. Ou alors, et c'est très intéressant à comprendre, elle va faire tout l'inverse, faire semblant de ne s'intéresser à rien. Elle change de sujet un peu trop vite. Elle devient un peu froide pendant quelques minutes, sans raison apparente. Et toi, naturellement, tu te mets à te demander ce que tu as fait de travers, ce que tu as dit qu'il ne fallait pas. La réponse, c'est juste le nom d'une autre femme, rien d'autre. Mais ça a suffi à réveiller quelque chose en elle. Une femme qui n'éprouve rien pour toi ne réagit pas ainsi. Elle entend le prénom d'une autre dans ta bouche et ça la laisse totalement indifférente. Rien ne bouge dans son attitude, rien ne change dans sa voix. Donc si tu observes ces petits déplacements de comportement quand tu évoques une autre femme, ne les balais pas d'un revers de main. C'est souvent un signe très clair qu'elle commence à s'attacher. Mais attention, un mot important ici. Reconnaître ce signe ne veut pas dire s'en servir pour la rendre jalouse volontairement. Jouer avec la jalousie de quelqu'un, c'est le meilleur moyen de fragiliser la confiance et d'abîmer ce qui est en train de naître. Observe, comprends, mais ne manipule pas. Un homme qui se respecte n'a pas besoin de ces jeux-là. Je fais une petite pause ici parce que je veux te dire quelque chose d'honnête. Comprendre les signes, c'est utile, ça t'aide, ça t'évite de passer à côté. Mais savoir quoi faire de ces signes, savoir comment te comporter une fois que tu les as repérés, c'est un tout autre sujet. J'ai souvent vu des hommes qui percevaient parfaitement ces signaux chez la femme qu'ils aimaient. Ils sentaient, au fond d'eux, qu'elle avait des sentiments. Et pourtant, ils restaient paralysés. Ils avaient tellement peur de mal réagir, de paraître trop intéressés ou pas assez, qu'ils ne faisaient rien. Et cette paralysie-là finissait par leur coûter la relation. Ce qui change vraiment les choses, ce ne sont pas les techniques, ce n'est pas une formule magique à réciter, c'est ce que tu deviens. Le vrai travail, c'est sur toi, sur la façon dont tu te vois toi-même, sur ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus dans une relation, sur ta confiance, sur ta posture d'homme. Parce que quand un homme change en profondeur, qu'il se tient droit, qu'il sait poser ses limites, qu'il se respecte, la dynamique autour de lui change presque automatiquement. Et une femme sent cela immédiatement, sans que tu aies besoin d'un seul mot. Si un jour tu veux aller plus loin sur ce chemin-là, tu trouveras des ressources et un moyen de me contacter dans la description. Mais même sans ça, retiens ce principe. Travaille d'abord sur l'homme que tu es, le reste suit. Le quatrième signe, c'est qu'une femme qui tombe amoureuse crée des prétextes pour être avec toi, pour avoir de tes nouvelles, ou juste pour entendre ta voix. À ce stade, elle n'est pas encore prête à te dire « tu me manques »,
J'ai envie de te voir parce que ça la placerait dans une position de vulnérabilité qui souvent lui fait peur. Alors elle trouve des raisons, des toutes petites raisons qui ont l'air parfaitement logiques. J'ai vu ce film dont tu m'avais parlé, on en discute? J'ai une question à te poser sur un truc. Tu as 2 minutes? Je passais dans ton quartier, tu veux qu'on prenne un café? Ces prétextes ne sont pas des mensonges. Ce sont des portes qu'elle entr'ouvre, des invitations qu'elle te lance parce qu'elle a envie d'être avec toi, mais qu'elle n'ose pas encore te le dire franchement. Pense à cette femme qui t'appelle pour te demander conseil sur quelque chose de complètement banal, un truc qu'elle aurait pu trouver sur internet en 30 secondes, un truc qu'elle aurait pu demander à n'importe qui d'autre. Mais c'est toi qu'elle appelle. Pourquoi? Parce que ce n'était pas vraiment le conseil qu'elle voulait, c'était ta voix qu'elle voulait entendre. C'était un moment avec toi qu'elle cherchait. C'est souvent comme ça qu'une femme amoureuse fonctionne. Elle cherche des façons d'être proche de toi sans se mettre en danger, sans aller trop vite, sans se dévoiler trop tôt. Et quand tu comprends ça, tu regardes ces moments autrement. Tu ne vois plus de simples conversations anodines. Tu vois ce qu'il y a derrière. Le besoin de lien, l'envie de proximité, l'attachement qui se construit doucement. Et ça, mon cher, ça change ta façon d'être présent. Non pas pour en profiter, mais pour accueillir ce qu'elle t'offre avec justesse, sans la faire fuir en allant trop vite et sans la décevoir en ne voyant rien. Il y a d'ailleurs un piège dans lequel beaucoup d'hommes tombent à ce stade. Quand une femme multiplie ses petites approches, certains se disent « Puisqu'elle vient vers moi, je n'ai plus rien à faire, je peux me laisser porter ». Grave erreur. Ces prétextes sont une invitation, pas une déclaration. Elle teste encore le terrain, elle avance prudemment. Si tu deviens passif, si tu attends simplement qu'elle fasse tout le chemin, elle va finir par se sentir seule dans cet élan et elle se refermera pour se protéger. Ce qu'elle attend, c'est que tu répondes à ses portes entr'ouvertes en ouvrant à ton tour. Elle te lance une perche, tu la saisis et tu proposes à ton tour. C'est un échange, un aller-retour. L'amour naissant a besoin de 2 personnes qui font des pas l'une vers l'autre, pas d'une qui avance et d'une qui regarde. Le 5e signe, et pour moi c'est le plus puissant de tous, c'est que lorsqu'une femme tombe amoureuse de toi, elle devient une version différente d'elle-même quand elle est avec toi. Une version plus douce, plus légère, plus ouverte. Avec le reste du monde, elle est peut-être forte, sérieuse, indépendante sur ses gardes. C'est l'armure qu'elle porte au quotidien, et souvent elle en a besoin. Mais avec toi, quelque chose se relâche. Elle se laisse aller. Elle te confie des choses qu'elle ne partage pas avec tout le monde. Ses doutes, ses peurs, ses rêves, les blessures qu'elle ne montre pas facilement. Elle baisse la garde, elle rit autrement, plus librement. Elle est plus spontanée, plus vraie. Et toi, de ton côté, tu le remarques, même si tu ne saurais pas l'expliquer. Tu te dis, avec moi, elle est différente. Et tu as raison, parce qu'une personne ne se montre vulnérable qu'avec ceux qui comptent vraiment pour elle. Si elle te laisse voir ses moments de fragilité, ses incertitudes, ce qui lui fait peur dans la vie, c'est qu'elle te fait confiance. Et la confiance, chez une femme, c'est la porte d'entrée de l'amour. C'est souvent le premier vrai signe que tu n'es pas juste quelqu'un dans sa vie, mais quelqu'un de spécial. Cette vulnérabilité qu'elle t'offre, c'est un cadeau et la façon dont tu la reçois compte énormément. Si tu la traites avec respect, avec délicatesse, tu renforces le lien. Si tu t'en moques ou si tu la trahis, tu refermes la porte, parfois pour toujours. Et laisse-moi insister sur ce point, parce que c'est peut-être le plus important de toute la vidéo. Le jour où une femme te montre sa vulnérabilité, elle te confie quelque chose de précieux et de fragile. Elle prend un risque. Elle te laisse voir la personne qui se cache derrière l'armure, celle que le reste du monde ne voit pas. Ce moment-là, tu ne dois jamais le prendre à la légère. Ne le tourne pas en dérision, ne t'en sers jamais plus tard dans une dispute, ne le répète pas à d'autres. Au contraire, accueille-le avec calme, écoute vraiment, et montre-lui par ta réaction qu'elle a eu raison de te faire confiance. Un homme devant qui une femme peut être faible sans crainte, c'est un homme auprès de qui elle voudra rester. Parce qu'au fond, ce que cherche une femme qui tombe amoureuse, ce n'est pas un homme parfait. C'est un homme sûr, un endroit où poser son cœur sans avoir peur qu'on l'abîme. Sois cet endroit-là, et tu deviendras irremplaçable. Voilà donc les 5 choses qu'une femme fait, souvent en secret, quand elle commence à tomber amoureuse de toi. Elle se met à te prêter une attention différente, elle retient ce que tu dis, elle sent tes humeurs, elle cherche ton regard et ton avis, elle veut que tu la vois vraiment. Elle devient un peu jalouse, sans te le dire directement. Elle invente des prétextes pour être proche de toi ou pour entendre ta voix. Et elle devient une version plus douce et plus vraie d'elle-même quand elle est à tes côtés. Ce que je veux surtout que tu retiennes de tout ça, c'est ceci. Une femme qui a des sentiments pour toi te le montre rarement avec des mots, en tout cas au début. Elle te le dit avec ses actions, avec ses petits gestes, avec sa manière d'être quand tu es là. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes ne savent pas lire ce langage-là. Alors ils passent à côté. Ils attendent une déclaration claire qui, parfois, ne viendra jamais. Tout simplement parce que ce n'est pas toujours comme ça que les choses se disent. Maintenant,
toi, tu sais. Et savoir, c'est reprendre un peu de pouvoir dans ta propre vie amoureuse. Mais je veux ajouter une chose, parce qu'elle me tient à cœur. Repérer ces signes, ce n'est pas une fin en soi, et ce n'est surtout pas une boîte à outils pour manipuler quelqu'un. C'est une manière de mieux comprendre l'autre, de mieux la comprendre, elle, pour construire quelque chose de sincère et d'équilibré. Tu mérites une femme qui te choisit, qui te montre que tu comptes, qui fait des pas vers toi, et elle mérite un homme capable de voir ce qu'elle offre et de le respecter. Les plus belles relations ne se bâtissent pas sur des stratégies, elles se bâtissent sur deux personnes qui se voient vraiment et qui se respectent. Garde toujours ça en tête. Et rappelle-toi aussi que ces signes sont des tendances, pas des lois. Chaque personne est unique, et la meilleure façon de savoir ce que quelqu'un ressent, au fond, reste toujours une conversation honnête, au bon moment. Alors dis-moi en commentaire, lequel de ces 5 signes as-tu déjà vécu avec une femme? Y en a-t-il un qui t'a surpris, un que tu as vécu à l'époque sans comprendre ce qu'il voulait dire? Écris-moi, je lirai les commentaires et je répondrai autant que je le peux. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, laisse un like, ça m'aide vraiment. Et ça permet à d'autres hommes qui en ont besoin de tomber sur ce contenu. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage cette vidéo à un ami qui traverse peut-être exactement ça en ce moment. Parfois, on a juste besoin d'entendre ces choses sans savoir où les chercher. On se retrouve très vite. Prends soin de toi.